vous êtes propriétaire d'un immeuble et vous voulez acheter quelque chose d'autre? Est-ce qu'il faut vendre en premier, acheter en premier? C'est quoi les possibilités, les avantages et les inconvénients? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Il y a 3 grands scénarios communs qu'on va regarder aujourd'hui, puis je vous garde même un petit bonus en 4e que j'ai appris dans mon courtage commercial qui pourrait s'appliquer en résidentiel. Donc, on va commencer par le premier qui est le plus, je veux dire, straightforward ou le plus usuel. Vous vendez une propriété et vous en rachetez une autre. Donc, vous commencez par dire, je veux déménager, je vais vendre ma maison, mon condo, mon immeuble commercial et je vais m'acheter d'autres choses. C'est quoi les avantages de cette méthode-là? Bien, vous allez avoir le montant que vous allez obtenir. Donc, vous allez avoir un portrait clair de vos finances. Allez-vous vendre 500 000 ou 550 000? Ça peut influencer votre achat. Vous allez savoir quelle date vous allez déménager. Ah, il faut que je déménage dans 3 mois. C'est clair, c'est précis. Donc, les conditions de votre achat deviennent beaucoup plus claires parce que vous avez déjà quelque chose du côté de la vente. Vous savez que vous allez devoir déménager. C'est quoi les inconvénients? Ben là, est-ce que vous allez trouver le produit que vous voulez? Donc, si vous cherchez quelque chose, des fois, d'ultra niché, cherche exactement autour de ce lac-là où il y a 50 maisons, vous allez peut-être trouver ça dur si vous avez vendu et vous avez une date précise. Donc, vous allez être limité beaucoup par ça, de le type de propriétés qui sont sur le marché. Allez-vous trouver le bon produit? Puis une autre chose qui peut arriver aussi, c'est que vous allez devoir prévoir des plans B. Parce que là, finalement, vous trouvez la propriété, mais vous n'aviez besoin pour le 15 juin. Mais le propriétaire dit, moi, oublie ça, avant le 1er juillet, je pars pas, peu importe le prix, parce que c'est l'école des enfants, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ben là, vous allez être prêt à vous trouver un plan B. Allez-vous vous louer un Airbnb ou une location court terme? Allez-vous aller habiter chez des parents, chez des amis, mettre votre stock en entreposage? Donc, c'est un petit peu ça les avantages et inconvénients de vendre en premier. Vous pourriez faire l'inverse. Je vais acheter, puis après ça, je vais vendre. Bien, la première chose, c'est est-ce que vous êtes capable de le faire sans avoir une condition de vente de maison? Hint, hint, c'est la troisième chose, la prochaine chose que je vais parler des offres avec 72 heures d'or. Êtes-vous capable financièrement de dire, j'achète une propriété même si je n'ai pas vendu, je passe au financement, et si je ne vends pas ma maison, ben, est-ce que je suis capable de supporter 2 hypothèques, les taxes, l'entretien de 2 propriétés pendant une période de temps? C'est sûr que si on parle de 2 semaines, c'est pas dramatique. Mais dépendamment de votre produit, si ça prend 6 mois, ça peut être plus difficile. Les avantages, par exemple, d'acheter avant de vendre, c'est vous ne vendez pas tant que vous ne trouvez pas le produit que vous voulez. Donc, surtout si vous cherchez quelque chose de très particulier, ben, ça peut être une super bonne façon de faire. Il faut évidemment, comme je disais, plutôt avoir les reins financiers solides. Si vous n'avez pas d'équité sur votre maison, puis là, vous êtes, hey, mon Dieu, déjà payer une hypothèque, c'est pas limite dans le budget, mais c'est serré, je ne peux pas m'en rajouter une deuxième, peut-être pas une bonne option pour vous. Mais à l'inverse, une personne qui a 70 ans, que ses enfants sont partis, dit, moi, je veux rapetisser, j'ai une maison à 1 million qui est payée, je m'achète un condo à 600 000. Même s'il y a des paiements hypothécaires pendant quelques mois, c'est pas stressant, mais s'il dit, je veux absolument un condo dans cet immeuble-là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à Brossard, par exemple, avec ascenseur, vue sur le fleuve, puis il y en a juste 40, un petit peu comme je disais tantôt, l'exemple du lac, mais ça peut être une bonne façon de faire les choses. Donc, c'est vraiment une question de capacité financière qui va dire si on peut utiliser cette méthode-là ou pas. J'ai fait allusion un petit peu plus tôt. Faire une offre d'achat conditionnelle à la vente de la maison, ça peut être une très bonne option. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas lié à 100%. Si vous ne vendez pas votre maison, vous n'êtes pas forcé d'acheter. Mais à l'inverse, si vous tombez en amour avec une propriété, votre maison est à vendre, ou votre propriété est à vendre, puis vous ne réussissez pas à vendre, puis vous n'achetez pas, ou ça peut être du trouble. Tu sais, dans le sens que vous avez dit, la propriété que je voulais, je ne l'ai pas, j'ai tout préparé ma maison, j'arrête, je recommence, puis à un moment donné, ça peut devenir émotionnellement difficile. Le principe des offres conditionnelles, puis là, je ne veux pas rentrer dans le grand détail, c'est que le propriétaire peut toujours vendre, puis il peut accepter une autre offre, puis donner ce qu'on appelle dans le milieu l'avis de 72 heures. Donc, si vous voulez vraiment la propriété, puis vous allez peut-être être obligé de revenir au deuxième scénario, puis dire, je suis capable d'acheter sans vendre, puis finalement, je me retrouve avec 2 propriétés. Donc, le 72 heures, c'est que vous pouvez avoir des offres acceptées, vous pouvez les perdre, mais la beauté, c'est que vous ne serez pas pris avec 2 propriétés si tant que vous n'avez pas vendu votre maison, vous ne relevez pas votre condition. Donc, c'est un hybride entre vendre sans avoir acheté, puis acheter sans vendre.
mais ça peut vous coûter plus cher comme prix d'achat. Parce que moi, quand je représente un vendeur, ben, il y a une prime à une offre d'achat comme ça, et vous pourriez perdre la maison si le vendeur reçoit d'autres offres d'achat et déclenche le processus de 72 heures. Le petit bonus de ce que j'ai appris en immobilier commercial, puis je m'excuse, je n'ai pas le terme français, mais en immobilier commercial, on fait des fois ce qu'on appelle un sale-leaseback. Qu'est-ce que c'est? C'est je vends et je reloue la propriété. Donc, vous pourriez utiliser le principe de je vends en premier, mais je vais louer la propriété pendant 6 mois, exemple, à 3 000 $ par mois. Là, vous allez dire, ouais, mais Olivier, si je trouve une propriété après 3 mois, je vais payer quand même le 3 000 $ pendant d'autres mois. Peut-être, mais c'est 9 000 $. Puis ça, vous pouvez le rentrer dans vos calculs. Donc là, si vous cherchez une propriété plus nichée, puis vous avez besoin de vendre avant, vous pourriez dire, moi, je vends, mais je veux un bail d'une durée déterminée. Puis là, 6 mois, c'est pas mal la limite. Je ne vois pas faire ça avec un bail de 2-3 ans, parce que là, ça devient vraiment un autre marché différent. Mais une durée, 2, 3, 4, 5 mois, dire, regarde, on a une offre d'achat acceptée aujourd'hui, on a taré dans 90 jours, avec un bail de 3 mois. Ça vous donne 6 mois pour trouver la propriété, 3 mois pendant lesquels vous allez avoir le produit de la vente de votre propriété. Donc, ça peut être super intéressant à considérer, mais ça va prendre le bon acheteur, le bon vendeur. Mais si c'est possible, pourquoi ne pas considérer cette option-là? Ça peut être un hybride dans tous les autres scénarios que j'ai parlé dans la vidéo. J'espère que ma vidéo va vous guider sur les possibilités d'achat, vente avant de faire l'un avant l'autre, voir les avantages et inconvénients, puis vous aider à vous faire une tête. Si la vidéo vous a aidé, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!